Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo que je dois faire depuis très longtemps et qui me tient énormément à cœur puisque si tu as pu le voir dans la vidéo, je vais parler aujourd'hui endométriose. Et si évidemment cette vidéo me touche, c'est parce que j'en suis moi-même atteinte et donc j'avais vraiment envie de pouvoir expliquer d'abord ce qu'est la maladie et surtout partager mon expérience. Je reçois pas mal de messages sur Instagram, c'est vrai que j'en ai déjà parlé un petit peu en story et puis dans quelques posts et donc j'ai beaucoup de filles qui s'interrogent sur ce qu'est l'endométriose et aussi qui se posent parfois des questions pour savoir si elles-mêmes ne seraient pas atteintes. Donc si toi tu regardes cette vidéo, peut-être que toi aussi tu te poses ces questions et j'aimerais vraiment pouvoir y répondre du mieux possible. J'espère que peut-être dans mon expérience, dans mon vécu, dans ce que j'ai subi, peut-être que tu vas te reconnaître et que grâce à ça tu pourras lancer quelques démarches médicales. Voilà, je serais vraiment ravie de pouvoir aider même qu'une personne. Il faut quand même savoir que cette maladie touche une femme sur 10, ce qui est énorme et pourtant c'est une maladie qui est méconnue et j'ai même l'impression que c'est une maladie finalement tabou des médecins, surtout évidemment des médecins hommes qui nous diront simplement que c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles. Et donc bref, on se fait prendre pour une folle pendant des années, ce qui a été mon cas, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et c'est donc pour ça que j'avais envie de filmer cette vidéo, parce que j'ai vraiment envie que si toi tu penses avoir des symptômes, et bien que tu puisses te battre auprès du corps médical pour qu'on puisse peut-être t'aider ou en tout cas te soulager, peu importe avec quelle manière. Sachez par avance que c'est un combat long et difficile, déjà pour qu'on nous prenne au sérieux et en sachant que de toute façon il n'y a pas de traitement. Bref voilà, donc pour l'instant j'ai prévu de faire 4 vidéos, celle-ci où je vais quand même vous expliquer ce qu'est l'endométriose. Ça me semblait quand même évidemment normal d'abord de planter le décor, ensuite je vous partagerai mon expérience, mon vécu. Je vous expliquerai également l'opération, donc la laparoscopie que j'ai subie seulement l'année dernière et en dernière vidéo je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai mis en place dans mon quotidien pour essayer d'apaiser ou d'améliorer entre guillemets les choses. Peut-être que d'autres vidéos me viendront avec vos commentaires, vos retours, mais ça évidemment je ne peux pas vous le dire pour l'instant. C'est parti pour la première vidéo. L'endométriose vient donc du terme endomètre, qui est le tissu qui tapisse l'utérus et qui, sous l'effet des hormones, va s'épaissir dans l'attente d'une potentielle grossesse. Si évidemment il n'y a pas fécondation, ce tissu va se désintégrer et c'est là que vous allez avoir vos règles. Évidemment, quand on est atteint d'endométriose, le système est le même, sauf qu'on a en plus des cellules qui migrent vers les trompes et on a un tissu semblable au tissu endométrial qui va également se développer hors de l'utérus, ce qui va donc provoquer des lésions, des adhérences et ou des kystes ovariens. Et donc on peut être touché à plusieurs niveaux. Évidemment, généralement c'est l'utérus qui est touché, mais pas que. On peut aussi avoir le système digestif et plus rarement au niveau des poumons. Personnellement, j'ai des lésions également sur les intestins et sur le côlon. La particularité de cette maladie, c'est qu'en fait, on pourrait presque dire qu'il y a autant d'endométriose qu'il n'y a de filles atteintes. C'est une maladie qui est très complexe parce qu'elle a énormément de formes, de degrés et de stades différents. Chaque femme est touchée d'une manière différente. Chaque femme va avoir plus ou moins de lésions, plus ou moins de nodules, plus ou moins d'adhérence. Chaque femme va avoir des douleurs plus ou moins fortes. Chaque femme va avoir tel ou tel organe touché en plus ou pas. C'est vraiment très complexe et c'est aussi pour ça qu'elle est très compliquée à diagnostiquer puisqu'évidemment il y a autant de formes, comme je vous disais, qu'il n'y a de femmes touchées. Alors il y a plusieurs théories sur l'origine de cette maladie, mais aucune n'explique réellement, ou en tout cas toutes les sortes d'endométriose qui existent, donc du coup je ne vais pas m'étaler là-dessus évidemment. Il y a aussi des mythes comme quoi la grossesse pourrait guérir l'endométriose. Alors la grossesse peut effectivement améliorer l'endométriose, mais elle ne va pas la guérir. Alors comme je vous le disais, le diagnostic est évidemment très complexe à poser parce qu'il existe énormément de sortes d'endométriose et donc c'est souvent un diagnostic qui est soit posé par hasard, soit qui prend énormément de temps. Généralement, il faut en moyenne 7 ans pour avoir réellement notre diagnostic d'endométriose. Je vous parlerai d'ailleurs de mon parcours qui était au contraire exceptionnel puisque j'ai été diagnostiquée dès la première année, mais il a fallu 10 ans pour qu'on agisse et qu'on fasse réellement quelque chose. Concernant les symptômes maintenant de l'endométriose, évidemment tout le monde n'a pas tous les symptômes et comme il y a autant de sortes d'endométriose, il y a autant de symptômes qui vont avec, c'est ça qui est très compliqué, mais vraiment le symptôme principal à retenir c'est la douleur. Donc si vous avez des règles douloureuses, vraiment que vous ne supportez pas, et peu importe le seuil de douleur que vous tolérez, il est propre à chacun, c'est vraiment l'un des signes
qui pourraient vous mettre sur la piste d'une possible endométriose, des douleurs pendant les règles, des douleurs pelviennes, des douleurs à la vessie, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs lombaires, des douleurs jusque dans les jambes, des malaises, des pertes de connaissance, des règles évidemment abondantes, voire hémorragiques, de plus grands risques d'infertilité, plus grand risque de fausse couche, de grossesse extra-utérine. Vous pouvez avoir une douleur ponctuelle ou une douleur régulière, mais qui se manifeste évidemment de manière aiguë au moment où on est réglé. Concrètement, tous ces symptômes vont handicaper la vie privée, la vie professionnelle, la vie intime. Si vous faites des activités sportives, c'est évidemment très compliqué. Et je ne parle pas des étudiantes qui sont à l'école et qui subissent de telles douleurs en classe. Ça a été mon cas, j'ai fait plusieurs malaises sur mon bureau et je vous assure que c'était vraiment pas marrant. Bref, pour résumer, l'endométriose, eh bien, c'est une belle saloperie et on est condamné de vivre avec. Parce qu'il n'existe à ce jour pas de traitement efficace. Effectivement, il y a des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent nous soulager, comme les antidouleurs, si ça fonctionne. Comme je vous le disais tout à l'heure, une grossesse peut également améliorer. Il y a évidemment toutes sortes de traitements un peu farfelus qui n'ont pas fait leurs preuves. Et puis, cette fameuse opération, la laparoscopie, que j'ai vécue, qui peut simplement, en fait, vous aider à aller mieux pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années, si vous avez de la chance. Voilà donc pour cette vidéo qui, j'espère, t'aura donné un peu plus d'informations sur ce qu'est cette maladie qui touche, je te le rappelle, une femme sur 10. Si tu veux me poser des questions en privé, n'hésite pas à me contacter, notamment sur Instagram. Si tu penses être atteinte, évidemment, je t'encourage à te battre parce que c'est un long combat avant d'être prise au sérieux et avant qu'on ne puisse réellement diagnostiquer cette maladie. Le diagnostic ne changera pas forcément quelque chose puisque, comme je viens de te le dire, il n'y a pas de traitement efficace qui existe à ce jour, mais c'est toujours mieux de le savoir. Et si vraiment j'ai pu t'aider, te donner quelques informations, eh bien j'en suis ravie, c'était vraiment le but de cette vidéo. Et je vous retrouve donc très vite dans la vidéo où je vais vous expliquer tout mon parcours. L'endométriose... Oh, c'est pas vrai, dans ces mots qui mais j'en peux plus. Je trouve qu'il va me falloir 10 ans pour filmer cette vidéo. Bref, allez, hop, on y retourne. Évidemment, s'il n'y a pas fécondation... Maintenant c'est mes chats qui se... J'arriverai jamais à faire cette vidéo. Et...